l'occasion de nous approcher de toi, Seigneur. Parle à nos cœurs et transforme-nous. Car tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donne-nous, Seigneur, en vérité, l'homme est tel que sont ses pensées. Nous ne voulons pas être ce que nous ne voulons pas être. Nous voulons être ce que toi tu veux que nous soyons. Donne-nous, Seigneur, de penser comme Christ. Donne-nous de penser comme de véritables disciples de Jésus. Car en vérité, nos pensées créent notre destinée. Gloire et honneur te reviennent de nous conditionner ce soir, de nous instruire, de nous conduire sur le chemin étroit et de transplanter, Seigneur, ta pensée dans nos cœurs. Imprime la pensée de Christ dans nos cœurs. Éduque-nous, amène-nous, Seigneur, sur le chemin de la vie pour ta seule gloire. Et merci de conduire ceux qui sont destinés à entendre ces messages pour ta gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit un amen qui vient de son cœur. Merci. Veuillez vous asseoir, asseyez-vous là où vous devez vous asseoir et laissez les religieux. Nous allons prendre nos Bibles très rapidement. On va se lever et lire Proverbe chapitre 23, le verset 7. On va prendre note rapidement. Proverbe 23, verset 7. Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Est-ce qu'on est à la page? On peut lire. Car, lisons à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelqu'un dit Amen. Donc, les âmes avec lesquelles nous combattons, c'est pour renverser quoi? Aidez-moi, laisse quelqu'un parler plus vite que toi. Les forteresses. D'où sont établies les forteresses? Voyez, si nous n'avons pas compris cela, nous allons venir à l'église matin, midi et soir, mais nous ne serons jamais à l'image de Christ. Car en vérité, la finalité de la marche chrétienne, c'est que nous ressemblions à Jésus. Mais ça ne sert à rien de venir toute notre vie à l'église. Regarde ici quand on parle. De venir tout le temps à l'église et de ne pas ressembler du tout à qui? À Christ. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous serons au même titre peut-être que les chaises qui sont dans l'église, qui ne changent jamais. Malheureusement, c'est la portion de plusieurs dans l'église de Dieu, dans toutes les communautés. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils donnent les offrandes, mais ils ne changent pas. C'est la plus grosse erreur qui puisse arriver à un homme. Et si nous étions honnêtes, on devrait pouvoir les faire asseoir et leur dire, tu perds ton temps. Regardez la suite. Nous renversons, le verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En vérité, tout ce que l'ennemi fait, c'est pour nous barrer le chemin à la connaissance de Dieu. Parce qu'en vérité, plus nous connaissons le Seigneur, plus nous sommes, quoi? Sereins et imperturbables. Ce qui t'a rendu libre en venant là, c'est la connaissance de la parole. Parce que peut-être tu étais agité, traumatisé par toutes sortes de choses, mais plus tu entends la parole, tu vois que tu es libéré de toutes les peurs. Quelqu'un comprend ce que je dis?
Donc nous renversons les fonds, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons, aidez-moi à lire ce qui suit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Donc on peut être chrétien et notre pensée est captive, est esclave, est ligotée. Pas possédée, mais notre pensée est obscurcie. Alors si mes pensées sont obscurcies, or la Bible dit en Proverbe 23 que l'homme est tel que sont ses pensées. Je peux paraître juste aux yeux des gens, mais en vérité je suis comme mes pensées. En tant que mes pensées sont les pensées du diable. Asseyez-vous. Donc nous parlons de la croix et la transformation de nos pensées. Quand l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est fondamental, c'est important, c'est grand. Parce qu'en vérité, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Vous voyez, dans le passage de Romains chapitre 12, il est dit, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Nous ne pourrons pas, je vais lire ce passage, Romains chapitre 12. Nous avons lu la dernière fois, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, ne vous conformez pas au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui veut dire que si nous nous conformons au siècle présent, et que nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le changement de l'intelligence, parce que l'intelligence fait partie des composants de notre âme. Je vous ai dit que dans l'âme, l'âme est la personnalité de l'homme. Quand on parle, il faut lever la tête d'abord avant d'écrire. Dans l'âme, il y a 3 composantes. La première composante de l'âme, c'est quoi? La volonté. Je désire, je veux. Et c'est cette volonté que nous soumettons à Christ. Pour dire, désormais, je suis venu à toi, je ne veux pas faire ce que je veux, mais je fais ce que toi tu veux. Deuxième composante de notre âme, c'est quoi? Notre intelligence, notre intellect. La façon, la faculté de réfléchir, la faculté de penser. Or, en vérité, ce que nous pensons là, c'est ce que nous sommes. L'homme est tel que sont ses pensées. Et la troisième chose, ce sont les émotions. C'est pourquoi vous allez voir que dans les écrits de David, le roi David, David dira un peu plus loin dans tous ses écrits, dans les psaumes et autour, il dira, mon âme bénit l'Éternel. Comment est-ce qu'il parle comme s'il était différent de son âme? Quelqu'un me suit? Mais il n'est pas différent de son âme, mais il est en train de dire à son âme, moi mon esprit est disposé, mais mon âme n'aime pas Dieu. Or, dans son âme se trouvent ses émotions. Dans son âme se trouve sa volonté. Dans son âme se trouve, c'est quoi? Son intelligence. Donc, les 3 composantes de l'âme là doivent se soumettre. Nous devons les soumettre. Parce que les 3 composantes ne vont pas se soumettre elles-mêmes. C'est nous qui devons les soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, je dois soumettre ma volonté. Et quand le Christ est venu, c'est ce que le Christ a fait. Il a dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que notre volonté est opposée diamétralement à la pensée et à la volonté du Seigneur. Donc quand je me mets à faire ma propre volonté, je suis en train de m'opposer à la volonté de Dieu. Quand je fais la volonté de Dieu, je suis en train de m'éloigner de la volonté de la chair, du monde et de Satan. Donc, comment avoir les pensées du Seigneur? Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans son épître, dans sa 2e épître aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous voulons amener toute pensée, aidez-moi, toute pensée quoi? Aidez-moi, tu me regardes, tu ne parles pas. Toute pensée quoi? Captive. Toute pensée captive. Comment il parle à des chrétiens? Il parle à des gens qui ont reçu Christ. Parce que c'est dans ce même passage-là, dans ce même livre-là, dans cette lettre
qui dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et donc les Corinthiens étaient devenus quoi? Ils étaient quoi? Ceux à qui il parlait, ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils sont nés de nouveau. Mais comment un homme peut-il naître de nouveau et puis avoir une pensée captive? En vérité, ce que tu penses constamment. Vous savez, regardez ici, le péché commence par quoi? Par la pensée. On ne peut pas faire le mal sans penser. C'est pourquoi avant d'aller tuer, avant d'aller commettre l'adultère, avant de voler, on commence par penser. Comment on va faire pour ne pas qu'on nous attrape? La pensée est une action qui commence toujours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? Si quelqu'un parmi vous regarde une femme et la désire ardemment dans son cœur, le ciel fait quoi? Conclut que tu as déjà commis adultère. Et pourtant, on ne t'a pas vu à l'autel. C'est-à-dire que tu vas aller en enfer sans avoir bénéficié à fond de ton adultère. Tu vois? Tu as fait un adultère virtuel. Vous voyez comment le ciel comptabilise les choses? C'est pareil aussi pour le bien. Intimement, tu as envie de donner au Seigneur, mais tu n'as pas cet argent. Mais ton cœur aspire à cela. Le ciel voit que toi, tu as déjà donné. Il y a des gens qui veulent faire du bien, mais ils n'en ont pas. Et le Seigneur les bénit pour cela. Frère, nous pouvons appartenir à Christ et puis avoir la pensée captive. Et c'est pourquoi il dit que nous voulons amener toute pensée captive. Toute pensée qui est sous le contrôle des forteresses. C'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Je suis converti, né de nouveau, mais je continue de penser comme un impie, un païen, un inconverti, un bouc. Ah, chez nous, moi, il faut dire que chez vous, qui tais-toi, reprogramme tes pensées. Tu es un égaré, tu es un bouc, tu n'es pas une brebis. Il y a un prophète qui m'a dit que malgré ma conversion, de venir faire une offrande sacrificielle, sinon l'année ne va pas bien se terminer. L'année ne va pas bien. Et depuis, je pense, et je ne dors pas bien. Les nuits, je vois des trucs, des chiens, des bœufs, des trucs. Parce que ce que tu as accepté dans ton mental va commencer. C'est une sémence que tu as acceptée. Il y a des gens comme ça qui sont assis là, malheureux, misérables aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté une sémence dans leur cœur, dans leur pensée. La sémence que tu as, oui, tu vas mourir. Et il pense qu'il va mourir. Parce qu'il a vu son grand-père en rêve. Et dans leur culture, quand ils voient ton grand-père en rêve, c'est que tu vois comment toi tu es venu à Christ et ta pensée ne change pas. Pourquoi tu continues de penser comme tes vieux parents? Et pourtant, tu es devenu une nouvelle créature. Tu dois maintenant, dans tes paroles, dans tes pensées, dans ta manière, dans ton attitude, tu dois refléter Christ. Penser comme Christ. Parler comme Christ. Agir comme Christ. Qu'est-ce que tu dis? Bon, je suis là actuellement, là, je regarde, bon. C'est comme ça que mon grand frère aussi a vu un cercueil. Et quand il a vu le cercueil, c'est les mêmes procédures, là, les mêmes procédés, là. C'est le même cheminement. Et c'est le même mal, là. Quand pasteur, quand il bégait en même temps, quand il veut mentir et révéler sa pensée, qui est une pensée tordue. C'est le même mal là que mon grand frère a eu. Et quand il a eu le mal, là, ça a commencé, on dirait que ça va le paralyser. Tu n'es pas concerné. Amen. Regarde même comment il répond amen. Fais pitié. J'ai dit tu n'es pas concerné. Amen. Tu as une
créature. Les choses qui ont été établies dans ta famille, dans ta tribu, en étant en Adam, maintenant tu n'es plus en Adam. La Bible, nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ. Et c'est pourquoi nous sommes devenus, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais je suis en Christ. Il y a des gens qui passent le concours de police, dès qu'il est admis, il est policier. Mais il ne connaît pas encore tous les éléments de la police, mais il est policier. C'est maintenant, il rentre à l'école de police, mais il rentre à l'école de police en tant que policier admis et il va sortir policier. Donc nous sommes là en train d'écouter la voix de Christ parce que nous sommes nés de Christ. C'est celui qui est né de Christ qui entend la voix de Christ. Et Jésus dit quoi? Mes brebis entendent, il ne dit pas les chrétiens. C'est pourquoi tu dis, pasteur, il dit, oh, comment on fait pour entendre la voix du Seigneur? Eh bien, est-ce que, on va t'expliquer ça comment? Tu entends la voix de ton père. Nous, on entend la voix de notre père. Chacun entend la voix de son père. Si ton papa rentre ici tout de suite et il crie ton nom, nous, on ne connaît pas ton père. Il crie ton nom, ou bien même il n'a pas crié ton nom. Il dit simplement où il est. Tu sais que ça, c'est ton père. Et pourtant, tous, vous regardez devant. Comment tu fais pour ne pas discerner la voix de ton père spirituel, Jésus? Tu vois pas? Parce qu'il y a une forteresse dans tes pensées. Tu es en Christ, mais tu continues de penser comme un païen. C'est pourquoi ta vie ne peut pas aller de l'avant. Tu ne peux pas connaître la paix, la sécurité, le bonheur et le progrès. Parce que c'est tes pensées qui te font. Or, tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. On est ensemble? Donc, on parle de pensée quoi? Captive. La pensée captive qui doit être quoi? Soumise à la Seigneurie de Christ. Philippiens chapitre 4. On va aller tout. Prenez clairement la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous. Quelqu'un ne peut pas se réjouir avec une pensée qui est quoi? Embrigadée. Parce que quand il regarde tout autour de lui, il se demande pourquoi il doit se réjouir. Est-ce que quelqu'un me suit? Levez la tête d'abord, s'il vous plaît. Levez la tête. La Bible dit ici, certains il dit réjouissez-vous. Il dit réjouissez-vous toujours. Il n'a pas dit réjouissez-vous quand tout va bien. Réjouissez-vous quand vous êtes rassasié. Commencez à danser en rond quand tu viens d'avoir ton salaire. Non, il dit réjouissez-vous. Aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Réjouissez-vous tous les mardis, tous les vendredis. Il y a jour d'agape. Réjouissez-vous toujours. Mais tu ne peux pas te réjouir toujours si ta mentalité, voyez, parce que ta pensée, est-ce que tu vois, tu te réveilles un matin, vous savez l'attitude est un choix, on va voir ça mardi prochain. Quand tu te réveilles le matin, tu as le choix d'être heureux ou bien tu as le choix de serrer ton visage. C'est un choix. Parce que nous tous là, quand on se réveille le matin, il n'y a pas quelqu'un qui est beau. On se réveille le matin avec quoi? Avec quoi? Toutes sortes de pensées. Peut-être il y a 2 factures qui t'attendent. Peut-être il y a quelqu'un qui doit venir prendre son argent aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a annoncé. Il y a tellement de choses qui t'attendent à ton réveil. Tu as le choix. Donc, vous voyez, tes pensées commencent à se multiplier. Tu penses à beaucoup de choses. Mais tu as le choix d'être heureux. Comme tu as le choix de garder quoi? De garder quoi? Quoi? Quelque chose? La tristesse, c'est un choix. Je vais vous montrer ça mardi, dans le psaume. C'est un choix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un choix. Donc tu peux te lever le matin et tu gardes la tristesse. Pourquoi? Parce que tes pensées t'ont commandé de garder la tristesse. Parce que tu te dis qu'on ne peut se réjouir que quand tout va bien. Mais on se réjouit parce que le Seigneur est la solution à tous mes problèmes.
Les choses ne sont pas encore manifestées. Mais comme j'ai placé en lui ma confiance, le Seigneur le fera. Même si je n'ai pas encore vu ce qu'il doit faire, j'ai foi que notre Dieu ne ment pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas. Il accomplira ses promesses envers moi. Donc je permets à mes pensées de se réjouir dans le Seigneur. De ne pas être froissé, de ne pas être captive de la tristesse, de l'angoisse. Tu es béni Dieu. Quand tu vois des brebis qui comprennent le message de l'évangile, le message de la croix, tu es heureux, c'est plus que de l'or qu'on te donne. J'ai vu une de mes filles ce matin qui vient de perdre sa soeur, mais quand même, c'est vrai, en tant qu'être humain, elle devrait pouvoir être triste, angoissée, parce qu'en espace de 1 an, 2 ans comme moi, elle a perdu pratiquement près de 3 de ses soeurs. Et mardi, quand on a fini net, on lui a annoncé que ta grande soeur vient de mourir. Et pourtant, ce soir, elle est parmi nous. Elle n'est pas inintelligente, elle n'est pas malade. Parce que, vous voyez, en dehors du message de l'évangile, on a l'impression que quelqu'un qui se conduit ainsi n'a pas de sentiments. Ta grande sœur est morte. Moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Mais c'est ta pensée, ton mental, c'est ton intellect là qui t'amène à faire ça. Parce que tu ne crois pas véritablement à l'espérance, tu n'as pas l'espérance. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ta soeur, même père, même mère ou quoi est décédée, toi tu peux faire quoi? Si tu ne suis pas le Seigneur, tu n'adores pas le bon, tu ne viens pas et ça va ressusciter ta soeur. Sois intelligent, sois intelligent. C'est la pensée qui fait ça. Ah, j'ai perdu mon oncle, pasteur. Chez nous, quand on perd, bon, il faut dire que dans notre tradition, on doit s'enlever les cheveux. On doit enlever les cheveux. Ah, d'accord, ok. Mais moi, j'ai rien contre ça. Va enlever tes cheveux. C'est pour te raser Kouroutaï, non? Va te faire Kouroutaï. Le lendemain, on dit ton oncle, l'autre grand-père est mort. C'est la peau de ton crâne, là. On va arracher. Voilà l'évangile. Donc, mon papa est mort, il ne faut pas, on va me raser. Qui a dit de ne pas te raser? Mais si tu es un peu intelligent et que tes pensées sont réellement assujetties à Christ, tu vas comprendre que tes cheveux qu'on va enlever là, ne va pas réveiller ton papa. C'est pas mauvais de le faire, mais ça va faire quoi hein, ton père? Tes cheveux là en quoi avoir hein, le cadavre? On dit va chercher l'argent, paye cercueil. Tu t'en vas enlever tes cheveux. Ça c'est dans la tradition. Ce que tu fais là, fais rien à ton père mort. Voilà que ton papa, on ne l'a pas encore enterré, son petit frère meurt. Normalement, c'est la peau de ton crâne qu'on doit enlever. Parce qu'il faut qu'on enlève quelque chose sur ta tête. Et comme il n'y a pas de cheveux, il faut qu'on enlève quelque chose. Et s'il s'avère que, voilà, la petite soeur de ton papa aussi vient de mourir. Si je suis dans ta famille, c'est ta tête qu'on doit couper. Vous voyez que on a accumulé des forteresses qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Et il est assis là, et quand on dit, le frère qui dit, bon, j'ai perdu mon oncle. Il dit, aïe, mais tu as perdu ton oncle, on t'a pas rasé. C'est vrai, on est chrétien, mais on ne regarde pas dans le miroir la nuit. Mais si tu regardes, moi, vous êtes déjà ancien dans le Seigneur, c'est ça, vous faites ça. Hein? Sinon, chez nous, si tu regardes dans le miroir la nuit, tu vas voir des choses. Tu es libéré au nom de Christ Jésus. Tu regardes dans le miroir, c'est toi-même, tu vas te voir. Il n'y a rien, tu vas voir. On a brisé tous ces tabous-là il y a 40 ans. Je suis allé dans mon village quand je me suis dit, les gens, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ça, c'est avant. Lui que vous voyez là, vous avez connu quoi même, il est mort. Eh, c'est comment ça? Il est mort comment? Oui, c'est lui que vous connaissez est mort. Lui que vous voyez maintenant, c'est Christ qui vit dans son corps. Le problème est que tu crois que tu vas devenir clair. Non, ce n'est pas ta couleur qui change. Ton intérieur a changé. Il y a un nouveau habitant. Amen.
Voilà ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Il dit quoi? Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes et le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Vos pensées. Voilà ce que la Bible dit. Et la paix de Dieu, ce que la paix de Dieu garde en nous, ce sont nos pensées. C'est pourquoi, vous voyez, la pensée est un élément fondamental dans notre vie chrétienne. Si tu es chrétien et que tu continues de penser comme un païen, ta vie ne va jamais connaître véritablement de croissance, de bonheur, de paix, de joie, de sécurité. Tu ne vas jamais grandir. Tu ne connaîtras jamais la volonté parfaite de Dieu. Et tu ne seras pas heureux. Et tu ressembleras certainement aux païens, aux impies. Tu vas dire, mais je vais à l'église, mais je ne comprends pas ma vie. Je n'ai aucune joie, aucun bonheur. Mais parce qu'en vérité, tes pensées sont, quoi? Captives de la haine. C'est pourquoi vous voyez certaines, levez la tête un temps soit peu. Vous voyez certaines personnes qui disent, oui, c'est vrai, pasteur, j'ai compris le message, mais ouais, honnêtement, c'est difficile dans notre famille. Mon papa ne pardonne pas ma maman, mais ça, ce sont tes parents. Maintenant que toi, tu es en Christ, normalement, ta pensée qui était captive de quoi? De la haine, du ressentiment, du manque de pardon, de la vengeance là, doit maintenant être brisée sur ta pensée. Ta pensée maintenant doit être la pensée de Christ. Tu dois penser comme le Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un t'a fait du mal, toi tu dois être à mesure d'aller vers la personne pour lui dire je te pardonne et moi-même je te demande pardon. Parce que si tu m'as insulté, c'est parce que certainement je t'ai fait quelque chose qui ne t'a pas honoré. Et pourtant dans le fond, c'est toi qui as pleinement raison. Mais le message de la croix t'amène, toi, à faire le pas pour aller demander pardon à celui qui t'a blessé. C'est ça, c'est pourquoi le message de la croix est totalement renversé dans la vie de plusieurs chrétiens. Les chrétiens qui veulent être des chrétiens normaux, mais avec Christ, on ne marche pas comme un chrétien normal. On marche comme un chrétien qui est fou. Parce que lui qui est Dieu, que nous avons offensé, c'est lui qui nous pardonne. C'est ça le message. Il dit si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Il vient de t'insulter, te traîner dans la boue. Il t'a humilié dans la cour commune. Et les 5 minutes qui suivent, il vient vers toi, voisin. Oui, voisin. Oui, Kobou. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi encore? Toi qui es chrétien, tu te rends maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu dis non, c'est rien. C'est rien. Pardon, je vais aller au plateau là. Je ne sais pas. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui t'a insulté. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Ça paraît bête, mais c'est ça. 90% des chrétiens n'accepteront pas ça. C'est pourquoi ils vont à l'église, mais ils n'ont rien à voir avec le discipulat. Ils n'ont rien à voir avec Christ. Parce que Christ a subi l'humiliation. On l'a humilié, on l'a déshabillé. Mais à la croix, c'est lui qui dit, Père, pardonne-leur. C'est ça le message de la croix. Ton mari qui t'a traîné dans la boue, t'a humilié, t'a vilipendé. Et le soir, il veut dormir avec toi. C'est légitime. Tu dois te faire belle. Et l'accueillir. Tu ne dis pas non. Je ne crois pas à ça, pasteur. Je ne crois pas à ça. Tu vas devenir folle. C'est folie là qui va commencer. Tu dois bénir. Tu peux dire, pasteur, si c'est ça là, c'est que je vais faire ça à contre-cœur. Là, tu es encore grave. C'est à cœur joie. Je ne vois pas ta main. Hein? Tu deviens suspect, toi. Toi là. Je ne vois pas ta main. Il va vers toi et te demande, non, pardon, donne-moi 1000 francs là. Dans la cour là, il sait que tu ne peux pas avoir. Il sait. Quelqu'un t'avait donné 5000 quand il t'insultait tout à l'heure. Tu es un bâtard, tu es un chien. Tu vas me faire quoi? Faux chrétien, faux chrétien, faux chrétien. Ça c'est à 10h. À 10h30, on vous sépare. Il vient, il se lave, il te parle en parabole. Les faux chrétiens, les bonbons chrétiens, il y en a partout dans la cour. Les bonbons chrétiens. Il dépose son seau, il s'habille, en sortant, il va chez toi, il tape. Kobou? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore, Pandou?
Qu'est-ce qu'il y a? On dit non, c'est pas palable. Il faut sortir d'abord. Nous sommes des frères, on est tous dans la cour ici. On peut se battre, c'est comme la dinde et là. Et c'est eux qui connaissent ces proverbes. Pardon, Kobou, pardon, donne-moi 1000 francs. Donne-moi 1000 francs. Tu sais, c'est toi-même qui fais bien tes yeux. Souvent, tu es bête. Tu es chrétien. Moi, je ne vais pas à l'église. Au nom de Dieu, hein, je ne vais pas à l'église. Hein. Mais souvent, vous, chrétiens, là, c'est vous qui faites, on vous insulte. Ça dit, il n'a pas fini. Toi-même, ton sang tourne comme ça. 1000 francs qui te demandent. Je n'ai pas l'argent. Il t'a vu, mais 5000, quand il t'a insulté là, quelqu'un t'a remis 5000. Donne-moi 1000 francs dedans. Pourquoi ton cœur est dur comme ça? Oh, Jésus-Christ lui-même, que tu vas adorer là, Jésus dit pardonner et partager. Hey, frère, si tes pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Jésus, ça là, tu ne peux rien donner. On n'a même pas encore commencé à voir les 4 points. Frère, c'est pour ça que nous devons, regarde, écrit, point 1. Ça, ce n'est même pas encore, ça c'est avant, petit a. Il faut saturer ta pensée de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Saturer. Il faut saturer, c'est rempli complètement. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Bible dit, méditez, que ce livre de la loi ne fait pas quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Tu auras le succès et la réussite. Sature ta pensée. Médite la parole. Crois en elle. Remplis ta pensée de la parole. D'accord? Regardez, voilà ce qu'il dit. Regardez au verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de quoi? Lisez ce qui est écrit là. Soit l'objet de quoi? De vos. Ça veut dire quoi? Frère, regardez, ce n'est pas du tic au tac d'avoir les pensées du Seigneur. Parce que, regardez, notre esprit, notre pensée a été formaté pendant des années, pour certains 50, 40 ans. Et quand nous sommes venus au Seigneur, c'est vrai, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais nos pensées n'ont pas encore été éduquées par l'Esprit de Christ. C'est pourquoi nos pensées doivent être éduquées. Nous devons penser comme Christ. Vous allez voir des gens ici, vous avez touché des frères, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu, mais ils ont encore des pensées des païens, pensées de leur culture. Non, bon, moi, comme quand je suis venu à Jésus, bon, moi, actuellement, j'ai fait un choix. C'est-à-dire, moi, c'est la prière. Quand je suis malade, c'est la prière. Je prie beaucoup, makatabo, rokotobo. Je n'aime pas aller à l'hôpital parce que les médecins, là, tous sont des sorciers. Tu vas mourir un matin, tes yeux là seront ouverts, tes bras, petits bras là, vont être secs. Ça, c'est manque d'intelligence. Tu n'es pas intelligent. Et on a vu des chrétiens, ils ne vont pas à l'hôpital. Il est malade, il grogne. On dit, mais c'est la fièvre, oui. Pasteur, ça va aller. Oh, Jésus. Jésus lui-même a trouvé un monsieur qui était avec. Il a pris la boue. Il met dans ses yeux. Il y a des églises, on vous dit, si tu es malade, ne va pas à l'hôpital. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Même quand tu as la foi, les médecins ne sont pas, même si c'est des sorciers, ils ont la science. Mais tu vois, toutes ces choses-là émanent de notre pensée qui est captive. Donc on est à Christ, mais nos pensées sont saturées par l'ennemi de Christ. C'est pour ça que celui seul qui a habité, parce que regarde, si tu viens à quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi de lui, c'est à toi de faire quoi? De faire quoi? Prenez l'exemple, par exemple, banal, une femme qui vient se marier. Tu as eu 2 enfants, tu viens te marier, un nouveau mariage dans le Seigneur. Mais si tu veux, tu es venu avec tes 2 enfants, qu'est-ce que tu dois faire? Le père de ces enfants est décédé. L'intelligence renouvelée aurait voulu que tu dises quoi? Le nouveau homme qui est là, c'est à toi de dire quoi? Ah, chérie, qu'est-ce que tu veux? Je te présente. Les 2 enfants là sont tes. Considère-les comme tes. C'est tout. Il ne va pas les prendre indépendamment de ta volonté. C'est pareil quand on vient à Jésus. Jésus t'a racheté. C'est à toi de lui soumettre tes pensées. Tes pensées te sont propres. Ce sont tes pensées.
Soumets-les. C'est pourquoi ici l'apôtre dit, faites quoi? Faites tous vos efforts. Quelqu'un comprend quelque chose? Deux Pierre chapitre 5, je ne vais pas expliquer. 2 Pierre chapitre 5. Rapidement s'il vous plaît. On n'a pas encore vu le premier point. Hein. 2 Pierre chapitre 1, pas 5. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Quelqu'un peut lire ça dans l'assemblée et puis on va prier. Il est déjà 19h. Quelqu'un se lève et lit. Le verset 5 nous dit quoi? Oui, vas-y frère. Vas-y s'il te plaît. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est ce qu'on va voir le mardi prochain. À cause de cela, comme la pensée est fondamentale, comme ce que tu penses, c'est ce que tu es, il y a un effort à faire. Contrairement à ce que certains religieux disent. Non, quand on vient à Christ, on n'a pas d'effort à faire. Non, tu as un effort à faire. L'apôtre Pierre ici dit, faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a une discipline. Les choses ne vont pas comme ça du jour au lendemain. Les choses ne vont pas aller comme ça sur les rails. Il y a une discipline que tu dois t'imposer. Si tu ne fais pas d'effort, tu n'auras jamais la pensée du Seigneur. Et si tu n'as pas la pensée du Seigneur, ce n'est pas certain que tu achèves la course et que tu gardes la foi. Le premier point que je voudrais donner rapidement, le premier point que je vous avais promis, la méditation de la parole de Dieu. On verra les 8 points importants, comment saturer sa pensée le mardi prochain. Mais ici, les 4 choses importantes que je vous avais promis, je vous donne. La méditation de la parole de Dieu. Éphésiens, Hébreux chapitre 4, verset 12. Il faut saturer sa pensée de la parole de Dieu. Il faut remplir sa pensée de la parole de Dieu. La parole, pas les pensées d'un homme, pas les proverbes de ton village, mais il faut saturer en méditant la parole, en écoutant la voix du Seigneur à travers la parole, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc si j'écoute la parole, j'expose ma pensée à la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à nettoyer mes pensées, vont enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Donc si j'expose mon esprit, ma pensée, mon intelligence à la parole de Dieu, la parole va commencer à m'instruire, à saturer. Regardez ici, la parole va commencer à remplacer mes pensées. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, la parole de Dieu va remplacer tes pensées. Et tu vas commencer à penser comme la parole. Or, Christ est dans sa parole. Donc, en pensant comme la parole de Dieu, tu commenceras à penser comme le Seigneur pense. Deuxième chose, la prière fervente. Psaume 51, verset 12. Voyez, en passant du temps dans la prière, nous apprendrons à connaître la voix de Dieu et à discerner les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est dans la prière qu'on peut apprendre à connaître la voix du Seigneur. Donc la prière fervente. Premièrement, d'abord la méditation. Je médite la parole, donc je commence à remplacer mes pensées par la parole de Dieu. Je crois dans toutes les promesses. Ce que Dieu dit que je suis, c'est ce que je crois. Je ne cherche pas à marcher dans la chair. Je ne cherche pas à connaître quoi? La réalité. Je remplace mes réalités par la vérité. Dieu dit que tu es un saint. Il ne faut pas dire je ne suis pas saint. Tu es un saint qui tombe de temps en temps. Troisièmement, la véritable adoration. Le Seigneur Jésus dit quoi? Les véritables adorateurs le feront en esprit et en vérité. Comment on adore le Seigneur? Adorer ici c'est quoi? C'est venir entrer dans le groupe musical? On peut chanter dans le groupe musical, c'est être un adorateur. Adorer ici, c'est synonyme de quoi, frère? Contempler Dieu à travers les louanges de gratitude.
En le faisant constamment, cela va nous amener à ressembler à Christ. Je ne bénis pas Dieu quand tout va bien. Je bénis Dieu en tout temps et en tout lieu. Je dis merci au Seigneur. Parce que je sais que c'est lui qui me conduit par sa main. D'accord? Donc je suis reconnaissant. L'adoration fait partie, la reconnaissance fait partie de l'adoration. Quand je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, peut-être aujourd'hui je n'ai encore rien vu, mais si je veux vraiment être reconnaissant à Dieu, je vais rentrer dans... Vous voyez, l'adoration va t'amener à avoir les pensées, les aptitudes du Seigneur. Parce que regardez comment Jésus agissait. Jésus bénissait. Jésus était devant le tombeau de Lazare et il dit, Père, je te rends grâce. Mais Lazare n'est même pas encore debout. Est-ce que toi tu peux avoir cette pensée? Nous, c'est difficile. On n'est pas prêt à dire merci au Seigneur tant qu'on n'a pas vu la chose sortir. Jésus lui dit merci quand même la chose n'est pas encore sortie du tombeau. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je veux avoir les pensées du Seigneur, je dois commencer dans toutes les petites choses à dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Sans que j'ai déjà vu même l'accomplissement, je dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ma santé. C'est vrai, aujourd'hui, Seigneur, je ne me sens pas bien, mais je crois que par tes vertus et par tes maîtrises, je suis guéri. Seigneur, quel que soit ce qui m'arrive, je vais bénir ton nom. Seigneur, depuis ce matin jusqu'à cette heure, je n'ai pas encore mangé, mais je sais que toi, tu es fidèle. Toi qui as nourri les corbeaux, toi qui as nourri les oiseaux du ciel, toi, tu me donneras à manger. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas de venir chanter, oh Seigneur. On dit, ah, le passé a dit, on n'a qu'à adorer le Seigneur. Seigneur Jésus, aide-moi, oh Seigneur, mon Dieu. Ton chant n'a ni tête ni que tais-toi. Adoration ici, ce n'est pas forcément, il faut aller chanter. Quand tu manifestes ta gratitude envers Dieu par tes prières, c'est un adorateur. Amen. Et c'est ce principe-là qui va t'amener aussi à avoir les pensées du Seigneur. D'accord? Parce qu'en vérité, la finalité, c'est que nous ressemblons à Jésus dans son caractère. L'homme est tel que sont ses pensées. Donc, si nous adorons le Seigneur de tout notre cœur, en tout lieu, en tout temps, le quatrième point, c'est la communion fraternelle. Vous savez, si nous ne manifestons pas la communion fraternelle, Proverbe chapitre 27, verset 17, à chapitre 4, adoration, 2 Corinthiens 3, verset 18. L'adoration, j'ai donné un verset, 2 Corinthiens 3, verset 18. Il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde et souvent ils ont besoin de versets pour lire parce qu'ils n'ont pas d'autres églises, d'autres assemblées que la télévision. Proverbe 27, verset 17. La communion fraternelle. Vous savez, le Saint-Esprit va aiguiser notre caractère en confrontant notre pensée et notre cœur à celle des autres frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi c'est important de vivre et de cheminer ensemble. Regardez, levez la tête. La communion fraternelle dont je parle ici, quand tu vis seul, on ne saura jamais ton caractère et on ne comprendra jamais tes pensées. Mais quand tu vis avec les autres frères, tu vois, Dieu va confronter quoi? Tes pensées avec les pensées des autres. Ton caractère va sortir. Parce que si tu es isolé, on ne saura jamais ton caractère. On ne connaîtra jamais tes pensées. Et tes pensées qui ne sont pas révélées ne seront pas transformées. Mais quand nous vivons ensemble, Dieu va faire quoi? Confronter tes pensées et l'attitude de ton cœur avec l'attitude des autres frères. Et tu vas savoir qu'en vérité, tu n'es pas encore au point. C'est à partir, c'est en te frottant aux autres que ton caractère va sortir. Tu vas voir que tu n'es pas patient. Tu vas voir que tu n'es pas fidèle. Tu vas voir que tu n'es pas amour. Mais quand tu vis seul, tu as l'impression que tu as toutes les vertus. Il n'y a pas quelqu'un qui te provoque. Donc tu crois que tu n'es plus colérique. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'as délivré de la colère. Et tu m'as délivré de la haine et de la jalousie. Mais tu vis avec qui? Toi seul, tu vis seul. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu vis seul. Tu es seul. Mais quand on est ensemble dans l'église, on se frotte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a même? C'est pas encore du message de la croix. Ça fait 3 fois que tu me provoques. Le mardi, je t'ai laissé. Le mardi, je t'ai laissé. Tu continues tes conneries, je vais te corriger. On dit, frère, ça va. Frère, l'ouvrier. On va chercher leur berger. Berger, tu as 2 brebis là. Ils sont en train de le berger vient. Oh, frère Kaba. Non, berger, enlève ta bouche dedans. Enlève ta bouche dedans. Je vais te corriger toi aussi. Ça, ce n'est pas une affaire de berger. Parce que là où je suis là, mon sang est chaud.
Je vais mettre Jésus de côté. Tu mets Jésus de côté. Là, Jésus n'est même pas en toi. Parce que si Jésus et toi vous êtes mélangés, tu ne peux pas l'enlever comme habit. Quelqu'un me comprend? Hein? Il y a beaucoup qui mettent Jésus de côté. Au travail, il t'a pas à mettre Jésus de côté. Dans son foyer, il t'a pas à mettre Jésus de côté. Tu n'es pas un converti. Change de pensée. Amen. Vous voyez, c'est en se frottant qu'on peut faire quoi? Qu'on peut se corriger. Qu'on peut voir qu'en vérité, Seigneur, je ne suis pas encore ce que tu veux que je sois véritablement. Mais quand tu vis isolé comme un moine, toi seul, tu marches, tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas à la cellule, tu ne fréquentes pas les autres. Tu as l'impression que tu es arrivé, que tu es parfait, que tu es vraiment affermi. Mais c'est quand tu vas te joindre aux autres. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tout ça, c'est l'éducation. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères. Non, moi, fréquenter les gens là, je commence à voir. Mais si tu ne fréquentes pas les gens, ton caractère, tes pensées là ne seront pas révélées. Si tu veux bénir le Seigneur et tu veux apprendre, parce que regarde, c'est même quand on fait les conventions, on va, on dort ensemble, c'est là qu'on apprend à se supporter. Le frère, tu le vois comme ça, tu penses qu'il est méchant, il est dur, il n'est pas. Mais c'est quand tu passes 3 jours avec lui, tu vois, ah, frère, quand on était à l'église, je te jugeais, hein, je pensais que tu étais méchant, rancunier. Dis non, je ne suis pas méchant. Mais si tu vis seul, tu marches seul, comment? Et c'est la communion fraternelle qui vont t'inculquer les pensées du Seigneur et qui vont t'amener à apprécier l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. On va prier. On va voir les 8 choses le mardi prochain. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Nous devons remplacer les pensées charnelles par les pensées du Seigneur. Premièrement, en faisant quoi? Par la méditation de la. Deuxièmement, par la prière. Et troisièmement, par l'adoration. Et quatrièmement, par la communion fraternelle. Ces 4 choses-là vont nous rapprocher du Seigneur et vont permettre à ce que le Seigneur imprime son caractère en nous, sa pensée en nous, pour que nous ayons les mêmes pensées que Jésus. Levons les mains pures. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que oh, ne permet personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout. Change nos pensées, Seigneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, chaque jour d'être transformés à l'image de Christ. Seigneur, nous nous exposons à toi. Nos pensées étaient captives par la haine, le ressentiment, l'iniquité, l'impureté. Mais Seigneur, en soumettant nos pensées à toi, tu es celui qui a le pouvoir de briser les forteresses en nous, de nous amener à penser pas comme le monde, pas comme notre tradition, pas comme nos tribus, pas comme, Seigneur notre Dieu, le monde pense. Mais tu vas nous amener de jour en jour à penser comme toi. Et tu nous as prescrit que nous devons méditer la parole, parce que c'est la parole, Seigneur, qui va transformer nos pensées, qui va transformer nos cœurs, qui va saturer, Seigneur notre Dieu, notre cœur, afin que nous ayons les pensées que tu as eues. Et tu dois, Seigneur notre Dieu, en nous exposant à toi, tu vas imprimer ton caractère dans notre pensée, afin que nous ayons les mêmes pensées comme toi. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de prier. Et nous savons qu'en priant, te cherchant de tout notre cœur, tu vas, Seigneur notre Dieu, davantage te révéler à nous et nous allons connaître ta voix. Merci, Seigneur, de nous donner, de contempler tes merveilles, d'être reconnaissant chaque jour
cela pour nous amener à changer de pensée. Qui, Seigneur, dans le monde, Seigneur, nous ne disons merci que quand tout va bien. Mais nous ne sommes pas prêts à dire merci quand les choses sont difficiles. Et nous ne sommes pas prêts à dire merci au Seigneur quand nous n'avons pas encore reçu ce pourquoi nous prions. Mais Seigneur, avec la nouvelle pensée que tu nous donnes, nous disons merci d'avance parce que nous croyons que tu es fidèle et que ce que tu as dit, tu le feras en ton temps. Et tu nous donnes aussi dans la communion fraternelle, le 4e point, Seigneur, en vivant avec nos frères, nos sœurs dans la sainteté, dans la pureté. Seigneur, tu vas confronter nos pensées aux pensées des autres pour révéler véritablement notre état spirituel afin que nous nous approchions davantage de toi. Mais tant que nous allons vivre isolés, tant que nous allons vivre, Seigneur notre Dieu, seuls, nous ne pourrons jamais expérimenter cette grâce d'être bénis par le Seigneur et de connaître notre niveau réel. Laisse-nous aller dans ta paix et bénis chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Bénis tous nos frères qui nous suivent partout dans le monde et donne-nous, Seigneur, d'avoir les mêmes pensées que les pensées de Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un Amen qui vient de son cœur.